Alors, un petit exposé sur les femmes, sur la sociabilité féminine. Alors, je note d'abord les publicités actuellement à l'intention des femmes qui sont assez extraordinaires dans leur genre. Il y en a une sur la cure thermale. J'ai ma cure thermale, c'est pour moi, je suis content d'être bien, etc. On a vraiment l'impression, et c'est pas du tout caricatural, je crois, euh, une sorte d'égotisme féminin qui est mis en avant. Moi, ce qui intéresse, c'est moi ce qui m'arrête, ce qui me plaît, ce qui est bon pour moi. Moi, j'ai besoin de ça. Et puis la publicité pour le club méditerranéen, l'autre jour, c'était pareil. Voilà, je vais me retrouver. Je suis, voilà, c'est mon petit moi qui est tout content. C'est-à-dire que ces publicités qui s'adressent aux femmes, il y a aussi notre publicité sur les ordinateurs, etc. Mon petit ordinateur, ma petite personnalité. Bon. Donc il y a une espèce de complaisance des femmes par rapport à elles-mêmes, par rapport à leurs petits problèmes personnels, leurs petits moi personnels, qui est utilisée et exploitée de manière extraordinaire par la publicité. Et cette publicité, elle est quand même tout à fait révélatrice du psychisme féminin. Et puis un autre aspect que je voudrais aborder, toujours dans cette notion de sociabilité, c'est quand les femmes se rencontrent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi se rencontrent-elles? Qu'est-ce qu'elles font quand des femmes sont ensemble, quand un groupe de femmes se reconstitue, peut-être par hasard, tiens, de quoi parlent-elles? Est-ce qu'elles parlent de la même façon que les hommes? Il ne semble pas. Et la preuve en est, c'est que souvent, elles préfèrent être entre elles. Comme, si comme dans les toilettes féminines, on n'apprécie pas non plus qu'il y ait des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, alors, vous savez ce que je vais dire, peut-être scandaliser certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les femmes se rencontrent, elles se soulagent. Elles sont là pour se soulager et pour se déverser, pour déballer tout ce qu'elles ont. Et voilà, le but c'est de se soulager, c'est pas de communiquer entre elles. Non, c'est de communiquer ou de communier dans tout simplement le besoin de se soulager. Alors vous me direz, c'est un peu bizarre, mais oui, mais les gens communient aussi dans l'évacuation. Et pas seulement, voilà, on évacue. Donc on se réunit, chacun déverse son truc, déverse son trop plein de choses. Voilà, il faut qu'il parle, il faut qu'il raconte son truc. Et puis à la fin, tout le monde a déversé tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce qu'il avait dans la tête, à l'esprit. Et après, ben, tout le monde on a fait le tour de tout le monde. Et après, ben, on peut se séparer. On se sent bien. Il n'y a absolument aucune forme de discussion véritable. Il s'agit simplement de, de se débarrasser comme ça de choses. C'est pas du... Et c'est évident que ce genre de cérémonie, de rituel, n'est pas fait pour les hommes. Parce que les hommes n'ont pas ce besoin d'extérioriser, de se débarrasser de leurs pensées, d'évacuer. C'est presque obscène à la limite. Donc cette obscénité, parce que finalement, la sociabilité féminine est obscène. Et donc les hommes n'ont pas à y participer. Cette obscénité. De même, par exemple, je donne un exemple qui va paraître bizarre, les urinoirs. Bah, quelque part, les urinoirs, c'est obscène. Et les hommes qui pissent chacun dans leur petit truc, là, bah, ils sont pas très... Voilà, ils n'ont pas envie que les femmes les voient en train de faire ça. Hein. Bon, donc, voilà, c'est une sociabilité masculine que le fait de se retrouver dans les toilettes et d'uriner dans des trucs. Et on n'a pas envie qu'il y ait des hommes, qu'il y ait des femmes. Et de la même façon, les femmes, quand elles évacuent leurs pensées, leurs trucs, elles n'ont pas envie qu'il y ait des hommes. Ce sont des activités qui sont des activités de soulagement. Et la sociabilité, c'est aussi de faire des choses qui soulagent, dont on se débarrasse. On pourrait dire d'ailleurs d'une certaine manière que les enterrements, c'est une sociabilité aussi d'évacuation. Il faudrait faire une sorte de sociologie de l'évacuation. On évacue dans les toilettes, on évacue dans les cafés, quand on se rencontre,
on évacue, on sort tout ce qu'on a dans la tête, et puis voilà. Donc quand on évacue, au fond, ce qui est intéressant, c'est le processus d'évacuation, c'est pas le résultat. Ce qu'on évacue, on s'en fout, à la limite, ça n'intéresse personne. Mais il faut évacuer, tout le monde doit évacuer, tout le monde doit vomir, doit dégueuler, voilà, tout le monde doit se débarrasser de ce qu'il a à l'intérieur, physiquement et psychiquement, et puis voilà, c'est la fonction de cette sociabilité.